Canada, où je vis depuis 55 ans, bien que mes origines soient françaises. Et mes cours commençaient toujours par... j'avais mis en exergue à mes cours une réflexion de Jean-Luc Godard, inévitable, qui disait le cinéma, ce n'est pas le reflet du réel, le cinéma c'est une réflexion sur le réel, qui aurait pu peut-être nous éviter toute la suite de la guerre en Afghanistan, mais évidemment c'était un ennemi juré qui devait disparaître. Alors Didier Martini a véritablement fait un travail de reconstitution à partir de documents réels, mais il a su regarder. Et comme le disait Marquer, le cinéma, bon, d'abord le regard, puis le cinéma, car le cinéma c'est le regard imprimé. Et il faut d'abord regarder, non pas voir, mais regarder. Encore comme disait Godard, regarder c'est garder deux fois. Ce qu'on peut faire de plus honnête, de plus rationnel quand on est cinéaste, c'est d'essayer de donner un regard honnête et d'essayer de s'approcher de ce qu'on pense soit être la vérité, mais sans prétendre imposer une vérité. Vous savez, il y a un très très beau film de Chris Marker, que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, qui s'appelle Lettres de Sibérie, et où il fait quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il reprend les mêmes images, qui sont des images de vieilles femmes, qui dans les rues de je ne sais quelle ville, déblayent la neige au cours d'un hiver très très dur. Et ce sont exactement les mêmes images, qui plus est, montées de la même manière, dans le même ordre. Mais la musique, le commentaire sont totalement différents. Et alors dans l'un, vous avez une musique extrêmement joyeuse et un commentaire qui dit et ces femmes ont un tel sens du patriotisme qu'elles ont à cœur, alors qu'elles sont retraitées, de venir déblayer bénévolement les rails du tramway pour permettre à leurs contemporains de circuler dans les rues. Bon, et c'est parfaitement crédible. Et vous avez un montage, enfin plutôt, oui, c'est le même montage, mais avec une musique extrêmement dramatique qui souligne la noirceur de la situation. Et le commentaire dit « Ces femmes sont dans un tel état de misère que bien que retraitées, elles sont obligées de dégager. » Et là, on vous souligne qu'elles n'ont pas toujours une pelle et qu'il y en a qui dégagent la neige avec leurs mains. Elles sont obligées de dégager la neige avec leurs mains pour avoir un morceau de pain. Bon, effectivement, vous avez une vision complètement différente de la situation. Quand on essaye d'avoir une réflexion qui n'est pas unitaire, qui n'est pas manichéenne, on court le risque de toujours mécontenter quelqu'un, voire même de mécontenter tout le monde. Mais je crois que les cinéastes, justement, ne doivent pas avoir peur de rentrer dans l'art de la vérité officielle, de même, d'ailleurs, que des vérités contradictoires qui peuvent se présenter. Il faut essayer de se faire une idée, et le documentaire comme la fiction peuvent en tout cas apporter des pierres. Chaque film est un petit caillou dans le mur de la vérité. Et c'est ça qui est formidable. Мені особисто хотілося б постати якийсь свій, розумієте, докір тій системі. J'avais deux objectifs en réalisant ce film. D'abord, acheminer donc, ces images aux spectateurs ukrainiens et soviétiques en général, parce qu'effectivement, on ne savait rien à l'époque de ce génocide. Et effectivement, après, finaliser donc, ce film après l'effondrement de l'Union soviétique et donner une sorte de coup de poing et avoir, comment dire,
éviter tous les remords qu'on pouvait avoir contre cette cinématographie ukrainienne à laquelle on reprochait à l'époque de ne pas montrer cette vérité, eh bien je l'ai fait pour ce film.